Une rue calme du quartier Saint-Pierre à Toulouse, un bâtiment anodin. Qui se douterait que 150 squatteurs ont élu domicile derrière ces murs? Cela fait presque un an que les associations pour le droit au logement ont réquisitionné cet ancien immeuble d'EDF pour loger les sans domicile fixe. Ça fait longtemps, on dort, hein. Il n'y a pas d'hébergement, il n'y a rien. Là, on vit bien ici avec les militants et tout, bien tranquille et tout. Un lieu d'accueil pour les personnes en difficulté, mais les conditions de vie sont spartiates, peu de commodités, des bureaux en guise de chambre. Alors désormais, le collectif à l'origine des réquisitions a décidé de s'installer ici, rue d'Alès, dans un bâtiment inoccupé depuis 3 ans. Il y a un coup de peinture à mettre, donc ça c'est les habitants qui se le feront à leur sauce. Et après, voilà, mettre un peu de moquette et puis ils emménagent. Un bâtiment comme celui-là, c'est des appartements et c'est plus à même d'héberger des familles que des bureaux où il faut installer des douches, des cuisines et tout un tas de choses pour pouvoir y vivre correctement. 5 étages, 28 logements, du studio au T5. Les familles du quai Saint-Pierre poseront leurs valises d'ici quelques semaines. Mais ce n'est pas un squat comme les autres. Ici, tout se fait dans la légalité, en concertation avec la mairie et le propriétaire. Il y a plein de logements vides à Toulouse. Et en fin de compte, peu sont utilisés et qui pourraient être utilisés pour loger des gens qui sont à la rue. Alors que l'État avait dit qu'ils allaient réquisitionner des logements pour eux. Et en fin de compte, ça ne se fait pas. Ce qui fait que nous, le CEDIS, on fait le travail que l'État ne fait pas. Chaque jour, à Toulouse, 170 personnes appellent le 115. Pour 90% d'entre elles, aucune solution d'hébergement n'est trouvée. Pourtant, la ville compte 2000 logements inoccupés.